Bonjour, bienvenue dans l'édition nuit. Merci de nous suivre tout au long de la nuit, ici à Paris sur France 24 et France Info. Voici les titres de votre journal. Et c'est donc un reportage exclusif. Notre envoyé spécial s'est rendu dans les localités ukrainiennes proches de la frontière russe où est menée actuellement l'offensive de Kiev. Par son incursion démarrée le 6 août, Kiev assure vouloir forcer Moscou à entamer des négociations équitables, selon un conseiller de Volodymyr Zelensky. Avancée des Ukrainiens au nord, donc dans la région russe de Koursk, mais je vous le disais aussi, recul et perte de territoire dans le Donbass. Ne pas saper les négociations de cessez-le-feu, ce sont les mots de Joe Biden sur les négociations entre Israël, le Hamas et les médiateurs. Vous l'avez entendu, la France condamne les actes de violence menés par les colons israéliens en Cisjordanie occupée. Ce jeudi 15 août, une attaque sanglante menée par des dizaines de colons extrémistes a fait un mort et un blessé, selon le ministre palestinien de la Santé. Attaque qui a suscité l'indignation jusqu'au plus haut de l'État hébreu. Regardez. Aux États-Unis, Kamala Harris veut mettre l'accent sur la classe moyenne américaine et le pouvoir d'achat, baisse du coût de la santé. L'Inde fait face en ce moment à une vague de mobilisation sans précédent après le viol et meurtre d'une jeune médecin il y a plus d'une semaine. Et on en vient à la situation politique en France. Sera-t-on fixé le 23 août? C'est en tout cas un rendez-vous qu'a donné Emmanuel Macron à la classe politique. Le chef de l'État a convié à l'Élysée tous les chefs de parti et présidents de groupes parlementaires vendredi prochain. D'ici là, il ne devrait pas se passer grand-chose. Alexandre Perroux et Julien Nenny pour France 2. Et prochain journal dans une quinzaine de minutes.